Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour le journal. Tout d'abord, les titres. La population de San Mélima encore sous le choc après la mort de 4 enfants emportés par les flammes. Les premiers éléments d'enquête évoquent l'hypothèse de l'enfermement des enfants dans la maison. Et puis, élection des ligues régionales décentralisées de la Fédération camerounaise de football. Dans les 10 régions camerounaises, les élections ont eu lieu dans certaines villes et pas dans d'autres, comme c'est le cas dans la capitale économique Yaoundé. Dans la région de l'Adamawa, malgré les vives tensions, le président sortant de la Ligue a été reconduit. 14e édition du Grand Prix Chantal Biya, le Grand Prix international. Le Camerounais Kamzan Abesolo est désormais en jaune. Le coureur tricolore s'est imposé ce samedi lors de l'étape Zoétélé Meillon-Messala longue de 150 km. L'apothéose du Grand Prix Chantal Biya édition 2014, c'est demain avec l'étape San Mélima Yaoundé. Voilà pour la une du journal. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. La population de San Mélima encore sous le choc après la mort de 4 enfants emportés par les flammes. Les premiers éléments d'enquête évoquent l'hypothèse de l'enfermement des enfants dans la maison. Retour sur les faits avec Emmanuel Koueta et Monique Naoussi. 4 enfants calcinés par les flammes dans le village Koetier, c'est à San Mélima dans le sud Cameroun. 3 garçons et une fille âgés respectivement de 18 mois, 2 ans, 4 ans et 5 ans. Quelques heures avant le drame, le géniteur confiait ses enfants à son petit frère avant d'effectuer un voyage. Quand je partais, j'ai laissé ici à la maison ma femme à Eba. Je dis à Eba, gardez la famille, je viendrai les chercher le matin. Moi, je m'avance. Je suis parti. Vers 5 heures, on vient me frapper au village. On me dit que tes enfants sont morts. Mes enfants sont morts, que c'est passé? Celui à qui les enfants sont confiés dit ne rien y comprendre, encore moins leur mère qui dit avoir été surprise par les flammes en plein sommeil. Impuissante devant le feu, elle serait allée chercher secours à 1 kilomètre de la maison. J'entends seulement les brrrr. Quand je voulais alors enlever la tête, je vois seulement le feu. Et je n'avais pas pour encore avoir le moyen de sortir dans la porte. J'ai cassé alors la porte avec la machette. Sorti pour encore entrer, pour enlever les enfants, je n'avais plus encore moyen, puisque l'habit que j'avais, ça avait pris feu. J'ai alors commencé à prendre l'eau là-bas derrière et verser. Je croyais que ça peut éteindre et ça ne pouvait pas. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Vu l'ampleur des flammes et l'absence d'une trace de brûlure ou de chauffage sur la mère, le médecin conclut alors qu'elle était absente au moment des faits. Quand j'étais en état de réalité cadavérique, j'étais situé à proximité de la porte. On peut supposer qu'ils essayaient de s'enfuir au moment de l'incendie. Donc, à l'examen physique de la demoiselle, de la maman, de la petite maman, on est un peu surpris par le fait qu'on n'a aucune lésion superficielle qui pourrait témoigner d'une brûlure. Donc, ce qui fait un peu qu'on remette en question sa présence dans la maison lors des faits. Un autre fait marquant est la présence du cadenas sur la porte, ce qui suscite l'hypothèse selon laquelle les enfants étaient enfermés dans la maison. Plusieurs questions restent sans réponse, notamment l'origine du feu, la présence ou non du gardien et de la mère des enfants lors du drame. C'est un incendie, là où il y a eu 4 victimes, dont les 3 petits-enfants. À mon niveau, ça paraît encore suspect. Les enquêtes vont peut-être nous montrer la vraie face. Parce que pour moi, il paraît que c'était un incendie camouflé. Les corps ont été enveloppés par les sapeurs-pompiers pour inhumation. Il y a 2 ans, 4 enfants mouraient dans les mêmes conditions à OVB et C à San Mélima. On reste en société. La prison de San Mélima souffre de surpopulation carcérale. Initialement prévue pour 60 personnes, elle accueille aujourd'hui 211 pensionnaires. Le délégué régional de l'administration pénitentiaire dans le Sud déplore la promiscuité grandissante en ce lieu. Une fois de plus, Emmanuel Koueta et Monique Naoussi nous racontent la visite.
Au cours de la visite du délégué de l'administration pénitentiaire dans le sud, Lazare Banho Bimé, dans la prison de San Mélima, a touché du doigt la vétusté des locaux et la surpopulation carcérale. 211 détenus pour 60 places. Au terme donc de cette visite, on retient que le délégué est passé à la prison principale de San Mélima et qu'il a constaté que les problèmes de cette prison demeurent les mêmes, à savoir l'étroitesse des locaux, la vétusté, la surpopulation, avec des taux d'occupation qui frisent les 300%, ce qui est une situation pas normale. Comme je le redis, je vais m'employer à produire mon rapport que je vais adresser à ma hiérarchie à Yaoundé. Néanmoins, il a apprécié la présence effective du personnel et pris connaissance des problèmes existants. C'est au total 126 condamnés pour 90 prévenus qui reçoivent les conseils de la tutelle régionale. Au rang des problèmes qui ont trouvé une solution immédiate, il y a la fourniture des réchauds pour la cuisine, des lampes tempêtes pour pallier la coupure d'électricité et un téléviseur pour le divertissement. On reste dans le département du Djaïlob pour parler de cette soixantaine d'associations féminines formées au leadership. Il s'agit d'un projet de 15 mois appuyé par l'Union européenne et qui va intégrer 6 autres départements du Cameroun. Comment autonomiser les femmes rurales Le compte rendu est signé Emmanuel Kweta et Jean-Christian Akam. Le réseau More Women in Politics forme les femmes rurales afin qu'elles soient autonomes en économie et qu'elles puissent devenir de meilleurs leaders. 60 associations du département du Djaïlobo dans la région du Sud sont concernées. C'est un plus dans l'encadrement des femmes, dans la mesure où le réseau Women in Politics est revenu rehausser la femme. Les modules abordés visent également à lutter contre la féminisation de la pauvreté, d'où l'urgence de la mise en place des sociétés coopératives. Le but étant de favoriser la migration des activités économiques de la femme rurale, de l'informel au secteur formel. Nous avons nos groupes et nous allons entrer dans les groupes et on va sensibiliser tous les groupes pour qu'ils adhèrent d'abord à l'idée de se transformer en coopérative. Et puis le projet, nous disons merci sincèrement parce que là maintenant, nous avons déjà cet accompagnement qui va nous aider à progresser vers la coopérative. L'encadrement des femmes rurales concerne également 6 autres départements du Cameroun avec l'appui de l'Union européenne pour une durée de 15 mois. Élément signé Emmanuel Kweta et Monique Naoussi. Dans l'actualité, le Conseil fédéral de l'Union générale des travailleurs s'est tenu ce samedi à Douala. Les différents représentants de syndicats se plaignent de l'absence de spécialisation. Il est donc question pour chaque syndicat de se focaliser sur les thématiques bien définies. Le compte rendu de Robert Charlitok et de Guy Fotso. Le syndicat au Cameroun souffre d'un véritable problème de spécialisation de ses membres. Une situation qui réduit fortement son champ d'action et le circonscrit juste à la défense des droits des travailleurs. Nous avons constaté que dans le mouvement syndical camerounais, il nous manque des spécialistes. Ça veut dire que nous n'avons pas encore de syndicalistes qui veulent se spécialiser sur certaines thématiques. Alors qu'aujourd'hui dans le monde, quand on nous demande d'envoyer quelqu'un pour nous représenter, il faudrait que quelqu'un maîtrise au moins un domaine. Au-delà de cette préoccupation, le Conseil fédéral de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, tenu ce jour à Douala, s'est penché sur plusieurs autres problématiques. Nous sommes en train de présenter le document sur l'assurance volontaire. Nous sommes là pour présenter aussi le document sur le travail des enfants, présenter aussi le programme pays du travail décent que le gouvernement vient de signer et donner les informations sur Ebola. Les syndicalistes au Cameroun doivent pouvoir étendre le champ d'action, être présents sur toutes les plateformes pour plus d'actions concrètes en vue d'améliorer les conditions non seulement des travailleurs, mais aussi des couches défavorisées.
Une information qui nous arrive à l'instant après le préavis de grève lancé par 17 syndicats des transports routiers pour le 10 novembre prochain. Le porte-parole du collectif Patrick Semen, après ouverture du dialogue et concertation avec le gouvernement, annonce la suspension du mot d'ordre de grève. Un calendrier de travail a été mis sur pied. Les travaux débuteront le mardi 11 novembre 2014 avec le ministre du Transport Robert Kili et Alamine Ousmane Meh, ministre des Finances. La réunion d'évaluation, elle, se tiendra le 1er décembre 2014. Autre information qui nous arrive à l'instant, dans l'enseignement supérieur, le syndicat des enseignants du supérieur, le SINES, invite les enseignants à une reprise des activités d'enseignement dès le lundi 10 novembre pour une période de 15 jours. Une décision prise après la rencontre de concertation qui a eu lieu vendredi 7 novembre à Yaoundé. Et puis on reparle de ces élections tenues hier au sein des ligues régionales décentralisées de la Fédération camerounaise de football. Dans les 10 régions camerounaises, les élections ont eu lieu dans certaines villes et pas dans d'autres, comme c'est le cas dans la ville de Douala. Dans la région de l'Adamawa, par contre, malgré les vives tensions, le président sortant de la Ligue a été reconduit. C'est ce que nous dit Robert Charlitok et Linda Tegup. Le 7 novembre dernier, jusqu'à 13h, les élections n'avaient pas débuté à la Ligue régionale de football de l'Adamawa. Ona Pascal Bailon, représentant du comité de normalisation, avait fort à faire contre les membres de la liste recalée conduite par le sénateur Siroma. Il est malhonnête, il est indigne d'être malhonnête. Nous avons ses décharges. Ah oui, je décharge. On a les preuves. On a les preuves. Un monsieur il faut les gens. Tu vas remettre ça. Un monsieur qui porte les gens qui pour les dossiers. Mais monsieur, vous êtes le monsieur. Remettez les dossiers là ici. Portez-nous aujourd'hui. Portez-nous. Remettez les dossiers. Nous voulons le dossier ici maintenant. Tu dois démissionner, monsieur doit démissionner. Il faut vous adresser à qui? À l'UHC du juge qui a détenu nos dossiers. Je suis là, c'est moi qui dois superviser les élections. Si vous voulez vous adresser à moi. Bon, il y a un problème. Donc. Mais ça, c'est quelqu'un qui représente, n'est-ce pas, la fédération. Il a été habilité à faire le travail qu'il a fait. Ces derniers réclamaient la disqualification du mandataire de la FECAFOOT chargé de la régularité du processus. L'huissier de justice, Youssoufou Ibrahim, accusé d'avoir délibérément favorisé leurs adversaires en bloquant l'acheminement de leur liste à Yaoundé, objet du rejet de leur candidature par le comité de normalisation. La police déployée sur le site n'a pas pu atténuer les ardeurs des révoltés qui, à leur tour, ont sorti des pancartes. Bloque l'entrée, que personne ne sort ici, tant que toutes les choses ne sont pas claires. Bloquez-moi l'entrée ici, que personne ne sort. Lorsque le collège électoral, composé de 25 électeurs, passe au vote à huis clos, c'est la police qui joue les médiateurs à la porte et réussit à contenir les assaillants. Au terme du vote, le président sortant de la Ligue est reconduit. Le corps électoral était composé de 25 personnes. Toutes les 25 personnes ont honoré, n'est-ce pas, le rendez-vous. Et les choses se sont passées, n'est-ce pas, de la façon la plus normale et de la façon la plus démocratique. Parce que le débat a été instauré à l'intérieur entre les acteurs de football, c'est-à-dire les responsables de clubs et les autres délégués. Et nous avons dialogué et nous avons eu les résultats, n'est-ce pas, consensuels. C'est-à-dire que si les élections se sont déroulées sans problème, ça signifie que la majorité, ça aussi c'est un principe démocratique, la majorité était d'accord pour que les choses se déroulent de cette manière. Et la seule liste, n'est-ce pas, mise aux voix est passée avec une large majorité qui comporte même des gens, n'est-ce pas, qui au départ n'étaient probablement pas pour cette liste-là. Je dis et je le répète, le chien aboie, la caravane passe. Et là où vous me voyez, tant que Dieu me donnera la vie, l'Adamawa ne sera pas un no man's land. Je vous déclare donc très prochainement, ce stade sera couvert, n'est-ce pas, tout au moins au niveau de l'aire de jeu, on aura de gazon synthétique dans le cadre de retombées de la Coupe du Monde.
Plus de peur que de mal, les élections dans l'Adamawa ont accouché d'un président. Dans la région du littoral, ces élections ont été reportées pour mercredi prochain. Coupe du Cameroun 2014, les demi-finales allées se joueront demain dimanche. À l'affiche, la Panthère sportive d'Undé devra une nouvelle fois mettre sa crise de côté pour affronter Canon de Yaoundé au stade municipal de Banganté. Zuimonto, 2 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun, devra défier une équipe de Kolndongo, finaliste de la dernière édition, qui lutte encore pour le maintien en Ligue 1. L'autre affiche oppose UMS de Loum à Coton Sport de Garoua. Les retrouvailles se feront au stade municipal de Loum après l'affront d'il y a 2 jours en match en retard de la 30e journée de Ligue 1. L'UMS de Loum a désormais l'ascendant psychologique après sa victoire de jeudi dernier. Donc, Coton Sport se dit pari. Je vous propose d'écouter à ce sujet le coup de force des supporters à Loum, une réalisation de Luciano Diakou et de Linda Teke. Coton Sport va gagner UMS 10-0. Score sûr. Coton Sport doit prendre 2-0 pour justement justifier la force et la qualité de sport de jeu de UMS aujourd'hui. Coton va gagner UMS. 3-0. C'est pas facile de gagner UMS en Djombe. C'est pas facile. Coton Sport lui-même le sait parce que au nord nous avons fait 0-0. Donc ce qui fait qu'ici là ils ne peuvent pas vaincre sur nous. Si Coton Sport va gagner, Coton Sport va gagner le score de 2-0. On va écraser avec mention très bien ici en Djombe. Avec mention très bien. Et nous on va saluer le président de la République. Ça ne peut pas manquer. Nous sommes engagés. L'année passée, nous sommes sortis en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Et cette année, nous sommes tous déterminés. Tous les enfants du Mungo et du littoral, en principe, sont déterminés d'amener le UMS en finale à Yaoundé. C'est ces 2 clubs qui sont en forme à l'heure actuelle. Voilà, c'est vrai que UMS est presque 8e en championnat et Coton Sport est déjà presque premier, presque peut-être champion, disons. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va pas faire du mal à Coton. Bonne chance donc aux 4 équipes. Toujours en sport, 14e édition du Grand Prix international Chantal Biya. Le Camerounais Kamzon Abesolo est désormais en jaune. Le coureur tricolore s'est imposé ce samedi lors de l'étape Zoétélé-Meyo-Messala longue de 155 km. L'apothéose du Grand Prix international Chantal Biya édition 2014, c'est demain avec l'étape San Mélima Yaoundé. En restant en sport, cette fois-ci en volleyball, les playoffs du championnat national se poursuivent au Palais des Sports de Yaoundé. Demain, les finales vont opposer en dames et messieurs FAP de Yaoundé et Bafia Volleyball. Mais avant, ce samedi en demi-finale, chez les dames, FAP a battu Goudali 3-0 et l'équipe de Bafia s'est défaite de Cameroun Sport 7-1. Chez les messieurs à présent, FAP a battu Cameroun Sport 3-0 et Bafia Volleyball a pris le dessus sur Olympique 3-0. En page culturelle, l'artiste camerounais Blik Bassi a entamé sa tournée africaine. À l'étape du Cameroun, le public de Douala a apprécié jeudi dernier les sonorités acoustiques. Il est d'ailleurs annoncé en spectacle ce week-end du côté de Yaoundé. Il sera à l'Institut français du Cameroun. Jean-Christian Akam et Roméo Nanko nous replongent dans le spectacle de Blik Bassi. Il est à son 2e concert dans la ville de Douala. L'auteur-compositeur-interprète Blik Bassi est dans une tournée africaine accompagné du pianiste martinico-caribéen Mario Canonche et du brésilien Adriano Tenori Dédé aux percussions. Ingénieur de son, Clément Corneo.
Son répertoire puise essentiellement dans les mélodies nomades d'Afrique, des sonorités acoustiques influencées par les traditions camerounaises, les musiques noires et latines. Super public ce soir. Et en fait, ça fait plaisir de partager avec ce projet pour la première fois au Cameroun. On parle des différents thèmes, que ce soit l'amour, que ce soit le fait. J'aborde beaucoup les thèmes de tradition parce que je pense qu'il est essentiel pour nous de savoir d'où on vient, de connaître notre histoire. Et ça qui nous aidera demain à pouvoir avancer. Ce concert donné à l'Institut français de Douala rappelle aussi la lignée des chanteurs tels Lokwa Kanza, Richard Ponard et Etienne Mbappé. J'aime beaucoup le concept de taxi drivers parce que trois chauffeurs de taxi dans un cab, ça le fait. C'était magnifique. Moi, j'ai surfé avec beaucoup de plaisir entre les sonorités jazz, afro-jazz, rumba un peu salsa, parce que, et beaucoup plus jazz parce que on sait que Mario Canonge, je veux dire musicien de zouk, de salsa et de jazz. Moi, je pense qu'il enrichit énormément ces deux comparses, à savoir Blick Bassi et également Adriano. L'auteur de Donalia, son tout premier album, qui défend les langues africaines qui se meurent. La dizaine de chansons exécutées ici, juste en 1h15 minutes, sont entièrement en langue bassa pour un public somme toute émerveillé. Plusieurs autres artistes, à l'instar des Têtes Brûlées et de Sans Fantômas, sont également annoncés en spectacle. Les rendez-vous culturels de ce week-end déroulés par Lil Pijou et Linda Tegue. Ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la musique camerounaise. Atebas, Afata et Gilles Brata Dracos. Tous regroupés au sein du groupe dénommé Les Têtes Brûlées. Seul leur look attirait déjà la foule. Une foule qui est très attendue sur les planches du Love Club Bastos de Yaoundé pour le bal des vétérans. Un bal qui va également se poursuivre à la Sanza Night Club avec l'un des pionniers du Makossa, Sans Fantômas, spécial Souvenir. Dans la même ville, un jour avant, l'occasion vous sera donnée d'applaudir Daniel et Ock. Blick Bassi, Canoj et Adriano Ténoride à l'Institut français de Yaoundé, le deuxième site choisi pour la 16e édition du Festival international des musiques bantou Pesti Bikoutsi. Ça fait plaisir d'avoir un public chaleureux et on espère qu'à Yaoundé après-demain ça va être encore plus chaud parce que c'est ma ville là-bas. Et on ne saurait parler du Bikoutsi sans évoquer quelques noms. Aïdjo Mamadou, Ange Ebogo Émigrant et bien d'autres sont de plus en plus sollicités par les mélomanes du carrousel de Yaoundé. Unique instant où les rythmes de chez nous sont valorisés. Autre richesse culturelle, ces belles œuvres d'art et bien d'autres souvenirs que vous propose le Musée national du Cameroun. Les portes de ce musée vous sont ouvertes durant tout ce week-end. Bon week-end. Merci Lil Pijou. Et puis au bas de ce journal, on reparle de la célébration du 32e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Un grand meeting s'est tenu jeudi 6 novembre à Sang-Mélima, chef-lieu du Djaïlobo. Emmanuel Kweta, Robert Charlitok et Linda Tegup ont vécu cette communion politique. C'est l'esplanade de la maison du parti RDPC de Sang-Mélima qui a été pris d'assaut par les militants du Parti de la Flamme vendredi 6 novembre 2014. Soutenir le président national dans sa lutte contre Boko Haram pour préserver l'intégrité territoriale, la préservation de la paix, gage de l'unité, a été le but de leur présence massive. Toutes les composantes étaient présentes, les élites, ministres, directeurs généraux, opérateurs économiques, autorités administratives et traditionnelles. Une pléthore d'artistes sont venus rehausser l'éclat de cette cérémonie inédite dans un contexte d'insécurité dans nos frontières. Après la prière et l'exécution de l'hymne national, place aux différentes allocutions. D'abord le président de la sous-section RDPC Djaïlobo 1, Samsoun Ekoutou Essi, puis Esther Messina de l'OFRDPC. Le président de la section RDPC, David Mengue-Ela, a appelé tous les militants à faire attention et à rester vigilants. Lui, Paul Motazé, ministre secrétaire général à la primature, a appelé les camarades à militer avec conviction et à œuvrer tous pour les grandes réalisations. Nous fêtons cet anniversaire dans un contexte particulier marqué par
les velléités de troubles et de guerres provoquées par la secte islamiste Boko Haram. Et comme le comité central nous l'a demandé, nous sommes venus soutenir la section et demander à tous les membres de la section, à tous les militants du parti de rester unis et soudés derrière le président, parce que lui, il est un général. Et il est bon que quand un général va à la guerre, lorsqu'il se retourne, qu'il voit derrière lui des troupes soudées et unies. Avant les agapes dans les quartiers et les réjouissances, la fête du 6 novembre à Sarmélima s'est achevée par une marche de soutien au président de la République Paul Biya dans les artères de la ville de Sarmélima. Un autre 6 novembre célébré cette fois-ci dans le département du Mbamé-Inoubou. Les précisions dans ce reportage. Des bougies spéciales pour matérialiser 32 ans de bons et loyaux services du chef de l'État Paul Biya dans le Mbam-et-Inoubou depuis son accession à la magistrature suprême. Et c'est justement le 32e anniversaire de l'accession du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la magistrature suprême qui est célébré ici. Ce 6 novembre, militants et sympathisants du parti au pouvoir, du Mbam-et-Inoubou, disent de tout leur soutien à leur président national dans la bataille contre l'insécurité pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale. Nous devons reconnaître ces qualités exceptionnelles du président de la République et de son épouse. Nous devons reconnaître que le président est un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de contact et puis un homme d'expérience. Tous derrière le président Paul Biya dans la bataille contre l'insécurité pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale, c'est justement le thème de cet anniversaire. Une belle fête célébrée au moment où se déroule au Cameroun la 14e édition du Grand Prix international Chantal Biya. D'où la présence à la tribune d'honneur de la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Kounga-Bessike, et bien d'autres hôtes de marque pour attendre l'arrivée de la course de la première étape. Entre cette 14e édition de cette course cycliste et la célébration du 32e anniversaire de la session à la magistrature suprême de notre président, le président Paul Biya. Je crois que ceci témoigne évidemment de ce que notre président, Madame Chantal Biya, son épouse, sont porteurs de bonnes choses. Nous avons ici des pays qui sont représentés. Plusieurs pays sont représentés dans cette compétition. Vous comprenez que s'il n'y avait pas de paix, pensez-vous que vous auriez pu réunir tant de pays ici? Donc cette paix est précieuse. Et Jacqueline Kounga-Bessike remet le maillot jaune au vainqueur. L'Amazone du Parti des Flammes saisit cette opportunité pour adresser ce message aux jeunes Camerounais. Nous mettre tous, jeunes, femmes, hommes, derrière notre président de la République, le président Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais. L'ambiance était de mise dans le Mbam-et-Inoubou à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État Paul Biya. Nous vous invitons à suivre une autre célébration dans le département du Foundi, précisément à Yaoundé. C'est un 6 novembre tout aussi particulier. Un arbre, celui de la paix pour passer le message. Rester unis face à l'adversité et d'envisager ainsi l'avenir de notre pays avec optimisme. L'arrondissement de Yaoundé 4 assume son cosmopolitisme et réclame son statut de berceau Bikutsi. On danse, on chante et ça roule. Les femmes qui prennent le pouvoir de la piste de danse, tout comme elles prennent celui de l'exécutif communal. Ici, en 32 ans, Paul Biya a fait fort, dit-on. Dans l'exécutif communal, il y a 4 femmes et 3 hommes dans le conseil municipal.
Sur 61 conseillers, il y a 17 femmes. Et je voudrais donc profiter de ce micro pour dire à toutes les femmes de l'arrondissement de soutenir le président Paul Biya pour son action à la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Joyeux anniversaire, son Excellence président, Monsieur Paul Biya. Ils aiment parler, c'est connu, c'est de leur âge. Vous aimez parler, vous adorez parler, vous allez parler, vous aimez parler. Parole donc aux jeunes. Nous les jeunes, ce que nous attendons, c'est que nous continuons à faire confiance à cet homme parce que véritablement nous montre que si Dieu lui prête encore vie et si Dieu permet qu'il finalise les projets qu'il est en train de mettre en chantier, la jeunesse peut vraiment sortir de l'ornière. L'homme Foudicart lui sort du bois, mettant de côté la langue de bois. Les militants du Foudicart ont renouvelé pour les condamner avec force et vigueur les velléités déstabilisatrices de la secte Boko Haram. Ici, le 6 novembre est un souvenir actualisateur, celui du message du renouveau national. On reste à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, siège des institutions qui a connu une forte mobilisation politique, forte mobilisation des sympathisants et des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un 6 novembre que nous racontent nos correspondants. Couleur de fête. En 32 du renouveau national à la façon de la commune de Yaoundé 6. C'est l'effervescence totale, avec au bout l'hommage au grand champion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya. Les jeunes aujourd'hui, ils vont à l'école, ils sont allés à l'école, ils sont sortis des écoles parce qu'il y a la paix au Cameroun que le président Paul Biya a su bien préserver. Donc nous lui devons cela. Et aujourd'hui où, pendant que nous sommes sortis, où ces jeunes sont sortis de l'école, ils aspirent à travailler, la nébuleuse Boko Haram veut venir créer le désordre dans le pays. Le président Paul Biya a décidé de lutter contre cette secte. Nous devons soutenir le président Paul Biya pour lutter contre cette secte, pour notre avenir à nous, parce qu'en réalité, si ce pays est instable de mois après demain, s'il y a la guerre dans ce pays, c'est nous qui allons en pâtir. L'esplanade du rond-point express sert de cadre au grand meeting de circonstances. 4 prises de parole. Le ton de la jeunesse, avec le président de l'OJR-DPC, l'atteinte de l'adulte, porté par le président de section RDPC, le dynamisme de femmes, signifié par l'entremise de la présidente de l'OFRDPC, mais aussi et surtout le maire, un grand sage de la contrée. Nous, à notre niveau, nous sensibilisons tous nos militants, toutes nos populations, d'être vigilants, n'est-ce pas, de donner l'information à notre niveau. Nous pouvons déjà jouer un grand rôle pour mettre un terme à l'avancée de Boko Haram. C'est d'abord la fête. L'ambiance musicale est au rendez-vous avec des artistes de renom, au bonheur des militants et sympathisants mobilisés en milliers. Des militants fanatiques avec Paul Biya sur le corps, de la tête aux pieds, et surtout cette chaussure griffée RDPC, que voulez-vous? Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. À suivre votre soirée divertissement à partir de 21h. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée sur Canal 2 International.